Bonjour tout le monde! Bienvenue au jour 4 du défi 7 jours pour avoir une voix au top. Je m'appelle Marie-Laurence Dubé, je suis votre coach vocal en ligne, professeur de chant et coach vocal à l'école de chant La Voix chantée à Montréal. Vous êtes déjà rendu au jour 5 de votre défi 7 jours pour avoir une voix au top, n'est-ce pas merveilleux? Laissez-moi vous parler de vos tensions. Parce qu'on n'a pas juste la tension dans la gorge, on a de la tension, premièrement, dans notre langue, dans notre mâchoire et surtout dans le cou et les épaules. Quand on chante, on s'en rend pas nécessairement compte, mais il y a beaucoup de tension qui se crée au niveau des épaules, du cou, la mâchoire et la langue. Si vous n'avez pas de miroir à la maison pour pratiquer dans votre studio, eh bien, il est temps de vous en acheter un. Ici, au studio, on a un grand miroir, mais si vous ne pouvez pas pratiquer devant un miroir, sans problème, allez vous chercher juste des petits miroirs, là. Donc, juste pour voir un bon miroir, pour voir le visage et les épaules. La mâchoire en chant, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est important. C'est important qu'elle soit relaxe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand votre mâchoire est coincée? Le son, il va mal sortir. Oui, ça va affecter votre son si vous avez la mâchoire tendue. Quand on est tendu, comme par exemple après une journée de travail, on s'en rend pas compte, mais on coince. Les dents, là, sont coincées, là, c'est coincé. Comme quand on est fâché. Je suis fâché. Donc, si vous faites l'expression colère, fâché, on va venir tout de suite coincer la mâchoire. Et ça, c'est ça qu'on veut pas. Êtes-vous prêt à rugir comme un lion? Est-ce que c'est votre signe astrologique, le lion? Moi, je suis bélier. Donc, je suis pas lion, mais c'est pas grave. Donc, on va essayer de rugir comme un lion. Et qu'est-ce que je veux, c'est vraiment sentir la mâchoire qui s'ouvre, là. On rouvre la bouche. Donc, on y va. Ah! OK, vous n'êtes pas obligé de faire le son, mais juste le mouvement. Vous pouvez décoincer votre mâchoire juste en faisant le mouvement crier, tout simplement. Mais sans son, évidemment. Offrez un massage à votre mâchoire. Oui, on ne le dit pas assez souvent, mais la mâchoire est tendue. Donc, on va aller juste masser tout ça. Oh, on la sent. Et c'est molle. Donc, une fois que c'est fait, on va essayer de simplement la relaxer. Donc, tout ça, là, c'est mort. Il n'y a plus rien qui existe en bas. Mou, 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 mou. On le sent ici? Mou. Ah! Parce que des fois, on ne peut pas se regarder chanter, à part si vous pratiquez devant un miroir, qu'est-ce qui est conseillé, mais on peut pas toujours le faire. Donc, un professeur, lui, il voit ce qui se passe, il voit si votre mâchoire est serrée, si votre langue n'est pas placée à la bonne place, il voit si vos épaules sont relevées. Lorsque vous pratiquez à la maison, lorsque vous avez la mâchoire crispée, tendue, qu'est-ce qui va se passer? C'est que soit on va comme ah! Ah! On va chanter comme mais sur le côté. Donc, il faut apprendre à vraiment détendre la mâchoire. Elle est libre, elle est relaxe. Elle fait son affaire. La tension dans les épaules lorsqu'on chante. Je crois qu'après la gorge, c'est là que se met notre stress. On l'a vu dans le premier vidéo, la respiration abdominale et diaphragmatique
aide beaucoup à se relaxer, à relaxer le corps lorsqu'on chante et à éliminer le stress. Donc, la première chose, le stress va s'en aller dans les cordes vocales. Tout de suite. Il va y avoir de la tension parce qu'on est nerveux. Et après, les épaules. On va se tenir tout crispé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détendre le cou et les épaules? Parce que quand on chante, on s'en rend pas compte, puis on chante, les épaules ont levé, puis on s'en est pas nécessairement rendu compte. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Et comment gérer ça? Eh bien, en faisant du stretching d'épaule. On y va. Donc, on va monter les épaules en haut. Et on va redescendre. On va monter les épaules. Et on redescend. On va rouler les épaules. Oh, ça fait du bien. On roule vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique. Et vers l'avant. On le sent, là, ça fait du bien. On va venir pencher sa tête d'un côté. On le sent ici. On peut appuyer la main et baisser l'autre épaule. Ouh, aïe, aïe! On le sent, ça vient vraiment stretching. Ça vient vraiment étirer ici. On peut baisser aussi notre tête. On n'oublie pas de respirer. On ne retient pas sa respiration. Et... oh! De l'autre côté maintenant. On baisse l'épaule. Les exercices physiques en chant, c'est aussi important que la technique vocale elle-même. Parce que si votre corps est stressé, votre chant ne pourra pas être à son maximum. Donc, prendre le temps de faire des étirements, ça l'aide pour chanter. Super! Parfait! On va refaire les épaules hautes. On reste là et on expulse. On refait. Oui! On va regarder vers le haut. Et vers le bas. Respire. Et vers le bas. On roule sa tête. Et on revient. Voilà, c'était le défi d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu parce que moi, j'ai eu du plaisir à le faire. Pour ceux qui viennent de se joindre à moi, eh bien, vous pouvez rattraper les défis sur mon compte YouTube, Marie-Laurence Musique, ou sur la page de l'école École de chant La Voix chantée sur Facebook. Rejoignez-moi pour le prochain défi et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Je suis Marie-Laurence Dubé et je vous souhaite une belle journée. Ciao!